une période d'angoisse, pas tant inactif que ça en fait. On travaillait très différemment bien évidemment, mais comme on a, on va dire, des liens assez forts, assez privilégiés avec à la fois les artistes et les collectionneurs, on est resté en contact et des artistes et des collectionneurs. Et donc on a pu, par téléphone, par mail, parfois par visio, échanger avec les membres de l'équipe aussi. Donc en fait, non, très sincèrement, c'est pas une figure de style, on a beaucoup travaillé. Alors évidemment, en termes d'activité commerciale, il y a eu un énorme ralentissement. C'était pas non plus le désert du tout. C'est assez amusant. Je me l'explique pas, mais on a fait par exemple 2 ventes assez importantes en Asie et on a confirmé une vente aux États-Unis. Puis il y a eu 3-4 ventes aussi qui ont été faites en France. À Bruxelles, Art Basel. J'ai des confrères qui font 40% de leur chiffre d'affaires en fois. Moi, je fais 10 ou 15%. Ça nous permet de nous concentrer peut-être, c'est pas tant pour pallier que plutôt d'accentuer encore ce qui fait l'identité de la galerie. Ce que je disais, le relationnel, un travail de fond, une mise en valeur peut-être plus prononcée encore dans nos artistes. On a un gros projet aussi d'ouverture dans un château 18e en Normandie, donc beaucoup de temps. Donc voilà, on travaille sur des projets à moyen terme avec nos artistes. Je ne crois pas du tout à la théorie du monde d'après. Parce que dans 2 mois, on se rendra compte que c'était vraiment une belle supercherie. Hélas, peut-être, mais en tous les cas, je n'y crois pas du tout. Mais je pense que ça va quand même nous... Enfin, ce ne sera pas sans laisser des traces sur la manière de travailler, comment travailler. J'ai envie de dire à ceux qui disent ça, que ne l'ont-ils pas fait avant? On dit que on fait 85% de notre chiffre ici en galerie, c'est parce qu'on a toujours eu ce souci d'avoir un espace pour les recevoir, d'être proche d'eux et de ne pas les considérer visiteurs lambda auxquels on ne parle pas.